pense toujours aux conséquences. Romains 6, verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. » Chaque fois que tu es tenté, pose-toi cette question. Après cela, qu'est-ce que j'aurai? Le diable, lorsqu'il nous tente, il aime que nous puissions nous consacrer, nous concentrer sur l'instant présent. Vole, mais il ne te montre pas la prison. Touche à l'occultisme, il ne te montre pas comment tes enfants vont commencer à mourir. Venge-toi, il ne te montre pas comment aussi l'autre personne va se venger. Trompe ta femme, il ne te montre pas comment tu vas avoir un enfant hors mariage. Commets ce péché, il ne te montre pas comment tu vas perdre l'onction. Plusieurs personnes pêchent parce qu'elles ne réfléchissent pas. C'est pourquoi le péché est une œuvre des insensés. Ce sont les insensés qui agissent d'abord et qui réfléchissent ensuite. Mais lorsqu'un homme a la sagesse de Dieu, avant de poser une action, cet homme réfléchit. Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai? Je finirai où en commettant ce péché? Vous qui vous livrez à l'impudicité, pour un plaisir de 10 minutes, tu finis en enfer, tu n'as pas bien réfléchi. Pour un plaisir de rien du tout, tu vas perdre l'onction, tu vas perdre le don spirituel, tu vas perdre ton ministère, tu vas perdre ton couple, tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre ton futur. Tu vas détruire le futur de tes enfants, rien que pour un plaisir de 10 minutes. Quand tu voles, tu ne penses pas qu'un jour on peut t'attraper et tu fais 10 ans en prison, loin de tes enfants, loin de ta femme et loin de ta famille. Après cela, qu'est-ce que j'aurai? Chaque fois que tu es tenté, pose-toi cette question. Après cela, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, à chaque action, il y a une conséquence. Tu vas remarquer que le diable, lorsqu'il te tente, il n'aime pas que tu réfléchisses. Parce que c'est tellement clair que c'est un escroc. Et vous voyez, les escrocs n'aiment pas qu'on réfléchisse. Lorsqu'un escroc veut te vendre une mauvaise chose, qu'est-ce qu'il te dit? Fais vite, achète. Et nous, à Kinshasa, il y a des gens qui vendent des chemises, ils se promènent avec et les font toujours bouger comme ça. Ils les bougent comme ça et ils les amènent toujours près de tes yeux. Pourquoi? Pour que tu ne saches pas si c'est une chemise ou une blouse. Et alors, tellement qu'il bouge, viens, ça coûte combien? Oh, $5, donne-moi, je suis pressé. Et tu ne vérifies pas très bien, et tu achètes une belle chemise, et quand tu rentres à la maison, une blouse rose. C'est ce que le diable fait. Il te pousse. Tu ne réfléchis plus. Toute la parole que tu connais, tu la mets de côté. Quand le Saint-Esprit commence à te parler, tu ne veux plus écouter. Lorsqu'on veut te donner des conseils, tu ne veux plus écouter. Je dois faire, je dois. Pourquoi tu veux acheter une blouse? Si tu réfléchissais, et si tu avais réfléchi, je t'assure que tu n'allais jamais tomber. Une jeune fille qui réfléchit bien, lorsqu'un jeune homme la tente, ne tombera pas. Ma sœur, un homme qui te tente, après qu'il ait couché avec toi, il ne garde aucune trace, mais toi tu perds ta virginité. Une femme qui est intelligente va refuser. Toi tu n'auras aucune trace, mais moi j'aurai une trace. Un homme, il peut avoir fait la vie et la vie avec 10 femmes connues dans tout Goma, comme un homme pudique. Le jour qu'il se convertit, oh il s'est converti. Mais quand tu es connu comme une prostituée dans tout Goma, quand tu te convertis, il faut qu'un kamikaze vienne t'épouser. Vrai ou faux? Est-ce que je mens? Vous me regardez comme si je mens. Est-ce que je mens? Une femme doit réfléchir plus qu'un homme. Mais toi, tu es courageuse comme les garçons. On va. Qui va attraper la grossesse? C'est l'homme. Qui aura un gros ventre pendant 9 mois? C'est l'homme. Qui va cracher? Qui va avoir un gros nez? Un masque de visage, je ne sais pas, un masque de quoi? Qui va avoir tout ça? C'est toi. Mais on va. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence.
Lorsque tu t'enivres, tu n'as qu'à réfléchir. Cette bouteille d'alcool, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne que la maladie. Elle m'empêche de réfléchir. Je préfère boire de l'eau et économiser mon argent. Si tu pouvais réfléchir, tu ne commettrais pas le péché. Tu ne commettrais pas le péché. La sagesse sanctifie. Les hommes qui pêchent sont des insensés. C'est pourquoi je dis ceci. Tu peux avoir des diplômes comme tu veux, être licencié. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu n'es même pas la maternelle. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui, mon frère, tu peux être licencié en droit, mais tu es impudique, tu n'es même pas la maternelle. Parce que tes licences ne te permettent pas de comprendre que l'impudicité est une bêtise. Alléluia. Oui, et c'est très étonné de voir un grand médecin, moi je suis médecin de l'hôpital général, mais tu fumes la cigarette. Tu ne comprends pas que ça détruit tes poumons, tu n'es même pas à la maternelle. Tu n'es même pas la maternelle. Tu sais que l'impudicité peut te donner le sida, mais tu es médecin, mais tu es coureur de jupons. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié. Car si tu avais même une petite sagesse, tu ne le ferais pas. C'est pourquoi, bien-aimé, avoir beaucoup de diplômes n'est pas un signe d'intelligence. La vraie intelligence, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La vraie intelligence, c'est la crainte de Dieu. Comment un homme qui a étudié l'économie peut être polygame? Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié. Parce que si tu avais étudié, tu allais savoir qu'avoir 10 femmes, c'est un gaspillage. Tu n'as pas étudié. Je te ravis ton diplôme. Aujourd'hui, je te ravis ton diplôme, car tu n'es même pas la maternelle spirituelle. Alléluia. Comment avec tous les diplômes que tu as, tu ne peux pas comprendre qu'à force de voler et de voler, un jour tu laisseras des traces et on t'attrapera et tu finiras en prison. Tu ne comprends pas ça, mais tu es doublement licencié. Tu n'as pas étudié. Les études commencent par la crainte de Dieu. C'est ça la maternelle. Tout ce que tu as sans la crainte de Dieu, ce n'est rien du tout. C'est pourquoi des fois, vous remarquez, un homme qui n'a pas beaucoup étudié, qui est plus heureux que celui qui a beaucoup étudié, qui bâtit une famille solide et qui est en train de monter dans la gloire et dans la richesse parce que lui n'a pas le papier, mais il a l'intelligence. Réfléchissez toujours avant de poser une action. Regardez toujours de tous les coins. Qu'est-ce que ça va apporter à ma communion avec Dieu? À la communion avec ma femme, avec mes enfants, à mon ministère, ça va apporter quoi? Ça ne va rien apporter. Au contraire, ça va m'enlever. Je ne le fais pas. Regardez, David. Il avait un règne qui était stable. Il dominait sur tout Israël. Il avait des victoires. Et un jour, il décide de rester à la maison alors que toute l'armée d'Israël va en guerre. Et là, il reste, il regarde Bathsheba en train de se laver et il décide de prendre la femme d'autrui sans réfléchir. Et il couche avec la femme d'autrui. Et là, la femme est enceinte. C'est ce que des fois je suis étonné. Les gens aiment poser des actions de plaisir, mais n'aiment pas les conséquences des plaisirs. Si tu aimes les plaisirs, tu dois aimer les bébés. Arrêtez d'avorter. Vous aimez Bathsheba, mais vous n'aimez pas les bébés de Bathsheba. Arrêtez d'avorter. Arrêtez d'avorter. Des filles qui ont avorté 5 fois. Mais personne ne sait. Elle a un ventre plat. Mais plat. Plat. Pourquoi? C'est une meurtrière. Elle se moque d'une fille mère. Toi, tu ne peux pas te moquer d'une fille mère. Parce que si tu avais des bébés, tu aurais déjà une équipe de football, n'est-ce pas?